Morou, Wela, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Alors, Sangare Ibrahim, bonsoir. Jean Baldé, bonsoir. Gérard Yoboué, bonsoir. Gérard, ça fait longtemps, hein? J'espère que tu vas bien avec ta famille. Noufou, pardon. Bonsoir. Oh, mon fils Jaurès, ça fait 2 jours, hein? J'espère que tu vas bien aussi depuis ta position. Alors, il faut taguer tes frères, mon fils Jaurès. Il faut taguer tes frères. Et puis, il faut taguer aussi le PPAC. Et puis, on va inviter Stéphane qui est prêt à prendre son tabouret. Oui, c'est de ça qu'il est question, famille. C'est de ça qu'il est question. Il faut au maximum protéger le direct et puis faites ce que vous avez à faire pour que, n'est-ce pas, tous ceux qui sont éloignés de la ville puissent suivre cette émission ou l'écouter, la regarder plus tard. C'est-à-dire, il faut faire le maximum de partage. Nous allons faire ce petit direct-là. Mais avant, il faut passer au partage. Lassina Traoré, bonsoir. Maman Caro, bonsoir. Seata Ouattara, bonsoir. Kofi Yao, bonsoir, mon fils. Sangare Ibrahim, bonsoir. Adja Keita, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Aïe à partager, aïe à partager, aïe à partager. La page est restreinte actuellement. Hier, après mon direct d'hier, Facebook m'a envoyé un message pour dire que ma page est restreinte. Donc, je vous prie de faire en sorte que Facebook me redonne les droits de ma page. Parce que quand j'ai cliqué sur le motif, il faut que, pour que ma page revienne comme avant, revienne un peu en forme, il faille que vous qui regardez mes émissions, vous participez. Il faille que vous fassiez beaucoup de choses, de bonnes choses d'ailleurs, pour que Facebook saute l'instruction. Donc, je compte vraiment sur vous, famille, pour faire ce partage-là. Mon fils, Souleymane Sanogo, bonsoir. Je t'ai envoyé plusieurs messages pour te demander de m'appeler pour qu'on échange. Bah, je suppose que tu étais occupé, donc après le direct, je veux parler avec toi. D'accord? Souleymane Sanogo, mon fils. Merci. Cisco de Panama, pardon. Bonsoir. Merci beaucoup, Cisco. Merci. Kone Ibrahim, bonsoir. Yao Perrin, bonsoir. Karim Bamba, bonsoir. Alphonsine Kanga, bonsoir. Sois la bienvenue, Alphonsine Kanga. C'est la première fois que je fais attention à toi. Donc, je suppose que tu es une nouvelle follower. Il faut, n'est-ce pas, s'abonner. Il faut participer aux émissions. Agathe Kwame, bonsoir, ma sœur. Perry Nesso, bonsoir. Issa Traoré, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Je vous aime tous depuis vos différentes positions. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la page, donc c'est la page de Solange Série, la fille du Prado. C'est la page de Solange Série, la fille du Prado. C'est quoi ce truc-là encore? Pour consulter vos messages, connectez-vous à Messenger. Bah oui, je suis sur Messenger, pourquoi? Oh, vraiment? Facebook me fatigue, les familles. Ok. Bonsoir. On va taguer ici Stéphane Kipré. On va lui dire de venir prendre son tabouret pour écouter un peu. Comme
il veut manipuler sa population. On va l'aider à manipuler cette population-là. Nous, on va apporter des éléments de preuve. Parce que comme je vous ai dit, hein, au RHDP, avec le président, son excellence Alassane Ouattara, normalement, nous ne devrions pas parler. Mais comme nous savons qu'en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, il y a ce qu'on appelle les âmes sensibles. Il y a ce qu'on appelle ceux qui sont faciles à tromper. Il y a ce qu'on appelle ceux qui sont faciles à manipuler. Donc, on est obligé de faire le bilan du président, son excellence Alassane Ouattara, chaque fois que les ennemis de la Côte d'Ivoire vont s'adonner à la manipulation et à la désinformation. Merci beaucoup à vous tous. Karim Bamba. Oh, merci beaucoup. Merci, merci. Alors, Facebook aussi dit, donnez-moi des étoiles. Il faut que vous me donnez des étoiles pour que ma page là me revienne. Ne soyons pas radins. Nous ne sommes pas les gens de l'opposition. Vous savez que chez nous, c'est la solidarité. Donc, je compte sur vous pour que vous participez en m'envoyant des étoiles. C'est vrai que c'est de l'argent, mais ce n'est pas de l'argent que je reçois comme ça en main propre tout de suite. C'est de l'argent qui est gardé par Facebook et puis qui sera versé un jour, n'est-ce pas? Si on atteint le montant que Facebook veut qu'on atteigne. Donc, et cet argent que vous allez me donner par... Alors, tous ceux qui viennent ici pour faire les publicités des marabouts, je vous bannis complètement de la page parce que je n'ai pas besoin des marabouts sur ma page. Vous avez vos pages, il faut vous servir de vos pages pour faire la publicité de vos œuvres. Moi, je ne consulte pas les marabouts. Voilà. Et donc, j'étais disante que Facebook, dans le message, Facebook me demande à ce que... Alors, bienvenue, quoi, là, tu vas aller faire ton maraboutage ailleurs. Voilà. Tu vas y aller. Tant que je vous vois, je vais vous bloquer parce que c'est un direct qui ne va pas durer longtemps. C'est un petit direct de sensibilisation pour maintenir l'éveil de conscience du peuple de Côte d'Ivoire. Donc, vous n'allez pas m'emmerder avec vos maraboutages, vos histoires. Dès que je vous vois, je vous bannis de la page. Il n'est point question de supprimer à chaque fois vos messages et puis vous les ramener. Je vous bannis complètement de la page parce qu'au point où j'en suis, je n'ai vraiment pas besoin de vous pour faire ma communication. Et donc, je disais aux Ivoiriens et à vous, mes followers, vous qui aimez cette communication que nous menons pour le RHDP, mais surtout pour la Côte d'Ivoire, je vous demandais juste de participer, de m'aider avec des étoiles, de me donner, de participer d'une façon ou d'une autre, de sorte que j'ai vraiment des mains libres pour aller poser des actions en Côte d'Ivoire avec l'ONG Solidarité main dans la main. Et pourquoi pas, puisque vous savez que je suis militante du RHDP, puisque vous savez que je milite pour le RHDP, puisque vous savez que nous sommes ensemble, vous devez m'aider d'une façon ou d'une autre pour que je parte mener des actions au nom du RHDP. Parce que c'est de ça qu'il est question. On ne va pas se voiler la face, on ne va pas cacher. Moi, je suis fière. Je suis fière de vous demander ce que je n'ai pas. Je suis fière de vous demander à m'aider à réussir cette tâche-là. Parce que oui, votre but, je sais que beaucoup d'entre vous, vous voudriez que nous soyons des personnalités publiques, des personnalités politiques en Côte d'Ivoire. On ne va pas rester sur Facebook, on ne va pas passer toutes nos vies, n'est-ce pas, à parler sur Facebook pour parler. Non, il va falloir que nous allions sur le terrain. Et arriver sur le terrain, il va falloir poser des actes, il va falloir poser des actions, il va falloir aider ceux qui sont en face de nous. Oui, c'est de ça qu'il est question. Il va falloir démontrer que nous, au RHDP, nous sommes solidaires et notre solidarité, n'est-ce pas, va c'est-à-dire que de simple à triple. C'est de ça qu'il est question. Et pour cela, il faut que nous qui nous sommes engagés, n'est-ce pas, véritablement au RHDP, vous nos followers, vous nos sympathisants, mais il faut nous aider. Il faut nous aider en nous motivant, en allant poser des actes. Nous n'allons pas déjà nous-mêmes payer nos connexions, nous-mêmes entretenir, n'est-ce pas, notre façon de se présenter à vous, à maintenir, n'est-ce pas, ce dialogue-là que vous aimez très bien, à faire la communication du RHDP sans que vous ne participez. Oui, il faut participer parce que c'est sur le terrain qu'on veut voir les actions du RHDP. C'est sur le terrain que nous allons aller marquer la différence entre nous et l'opposition des Côte d'Ivoire. Mais avant, comme vous savez que je sais
que vous aimez très bien que, n'est-ce pas, de temps en temps, nous rendons hommage à notre Prado, à notre papa national. Donc, je vais vous faire patienter encore en faisant monter le mercure. Ousmane Berthet, merci, bonsoir. En faisant monter le mercure, on va ensemble écouter cette petite merveille qui a été faite spécialement pour les élections de 2020 à l'honneur du président son excellence Alassane Ouattara. On va écouter ça et puis après, nous allons attaquer notre sujet. Pour nous-mêmes et pour nos enfants, une Côte d'Ivoire meilleure. C'est ivoirien. La solution idéale, c'est ado. Tu veux pas, oh. En tout cas, c'est lui le meilleur, oh. C'est lui, oh. C'est lui, oh. En tout cas, c'est lui le meilleur, oh. Y'a pas meilleur client. Faites monter le mercure. À 150 personnes, j'arrête la musique. Tant qu'on n'est pas à 150 personnes, on va danser pour le Prado. La solution idéale, c'est ado. Tu veux pas, oh. En tout cas, c'est lui le meilleur, oh. Kofi Jean Boissy. Y a pas meilleur candidat. En tout cas, c'est lui le meilleur. Oh. Oui, l'électricité. RHDP Ado. Faites monter le mercure, les frères. Le Prado est le meilleur. On doit être fier d'avoir le Prado comme président de la République. Si. En tout cas, c'est lui le meilleur. Comment toi tu vois ça? Comment tu vois ça? C'est lui ou pas? C'est ado. Pour l'harmonie des Unions, des Ivoiriens, la solution idéale, c'est ado. Tu veux pas, oh. En tout cas, c'est lui le meilleur, oh. C'est lui, oh. C'est lui, oh. En tout cas, c'est lui le meilleur, oh. Y a pas meilleur candidat. Sécurité, en tout cas c'est lui le meilleur. Effectivement, on n'en a pas connu un autre. L'eau et l'électricité dans tous les villages. Contre la pauvreté. En créant de l'emploi en Côte d'Ivoire. En envoyant des investisseurs. En étant tout simplement crédible. C'est lui, ado. C'est lui. Comment tu vois ça? Partager drone. Toi-même tu sais, c'est lui le meilleur. C'est lui, oh. Alassane Ouattara. Prado, tu avais tué.
Aïe à monter, famille. Il n'y a pas un meilleur candidat. Sécurité, en tout cas c'est lui le meilleur. L'eau et l'électricité. Une Côte d'Ivoire solitaire, une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui, il n'y a pas de débat. Hey, Atito. Aïe à monter. On va arrêter la musique. C'est lui le meilleur. C'est à ta moi aussi, je t'aime. Merci beaucoup, les révolutionnaires. Parce que j'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. Ado, le meilleur. Ado. So. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir la vérité. La, oh. En tout cas, c'est lui le meilleur. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, je suis encore devant vous ce soir. Oui, c'est vrai. Je sais que vous êtes tous fatigués. Nous sommes en plein milieu de semaine. Je sais que vous voulez... Nous voulons nous rassurer que le numéro de téléphone de votre compte est toujours les numéros de... mobile nous permet... Oh, vous me fatiguez Facebook. Franchement, pour l'instant là, je vais d'abord finir mon direct. J'ai tout le temps des messages, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, comme je vous disais, bonsoir à vous tous, selon vos différentes positions. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, c'est Solange Série, la fille du Prado. N'est-ce pas? C'est Solange. Vous êtes sur la page de Solange Série. Solange Série. Solange Série. Et ce soir, nous allons développer, nous allons essayer de parler, n'est-ce pas, à tous ces Ivoiriens-là qui doutent encore. Nous allons parler, nous allons alerter, mais surtout, nous allons maintenir en éveil des consciences au peuple, le peuple des Côtes d'Ivoire qui, ces derniers temps, se voit mitigé, qui voit ces derniers temps des partis au pouvoir, c'est-à-dire des partis, des partisans, comment on appelle ça, des opposants en train de mener la désinformation. Et donc ce soir, nous allons interpeller tous les Ivoiriens pour dire que nous sommes tous d'accord pour que la paix demeure en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai, nous avons tous vécu ce qui s'est passé depuis les années 99, 2000 jusqu'en 2010, 2011. Aujourd'hui, le président, son excellence Alassane Ouattara, qui est donc le père de la nation ivoirienne, a demandé à chaque Ivoirien de ne pas oublier le passé.
mais de juste pardonner, de sorte que nous puissions nous regarder à nouveau, de sorte que nous puissions remanger ensemble, de sorte que nous puissions, n'est-ce pas, nous taquiner dans la bonne ambiance. Oui, chacun peut appartenir à son parti politique, mais nous ne devons pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est la Côte d'Ivoire. L'essentiel, c'est le drapeau ivoirien. L'essentiel, nous devons arriver à nous opposer avec des paroles contradictoires, à poser le débat et non de manipuler encore des simples Ivoiriens, de manipuler encore des simples citoyens qui en ont marre des problèmes juste pour que des politiciens viennent s'enrichir sur le dos de la Côte d'Ivoire. Donc je voudrais ici que vous me taguez Stéphane Kipré. Dites à Stéphane Kipré, le numéro 2 du PPAC, de prendre son tabouret avec les membres du PPAC. Nous allons parler à cœur ouvert. Nous allons expliquer peut-être que Stéphane Kipré est en Côte d'Ivoire avec son corps, mais n'est pas en Côte d'Ivoire avec sa tête. Donc, avec ses yeux, il est juste là à partir du corps, c'est-à-dire les membres supérieurs, les membres inférieurs, sans la tête. Mais nous allons rappeler des faits à M. Stéphane Kipré avec simplement des éléments de preuve que je vais vous faire écouter ce soir encore. Dans cette petite émission d'éveil de conscience. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais juste vous dire que la Côte d'Ivoire est notre pays à tous. Et nous devons lutter pour maintenir cette paix en Côte d'Ivoire. Nous devrons nous battre pour maintenir cette tranquillité en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Nous n'allons pas permettre à tous ceux qui sont ennemis de la Côte d'Ivoire et qui se font passer pour des adversaires politiques, nous n'allons pas leur permettre de manipuler encore cette couche de population faible et fragile. Et donc pour cela, nous allons être sur les réseaux sociaux, même étant fatigué. Oui, parce que oui, je viens du travail, je suis épuisé. Je suis dans une semaine de 12 heures, 13 heures de boulot d'affilée. Mais je suis obligé de m'asseoir pour donner de la voix. Parce que oui, le peuple de Côte d'Ivoire me tient à cœur. Parce que oui, je suis une mère. Parce que oui, j'ai perdu aussi des parents. Et donc, à partir de ce fait-là, c'est de mon devoir, c'est un devoir pour moi, un devoir républicain pour moi, de maintenir l'éveil de conscience du peuple de Côte d'Ivoire. Je vais donc vous faire écouter une petite vidéo donc de Stéphane Kipré qui est allé dans le nord, qui est allé au nord de la Côte d'Ivoire. Mais comme ils sont dans les provocations, nous allons profiter pour instruire le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que oui, beaucoup d'entre eux ne savent peut-être pas, ou même savent, mais font exprès pour continuer d'abrutir ceux qui peuvent abrutir. Malheureusement, ceux qui abrutissent, c'est aussi nos frères. Donc nous devons, quelque part, c'est un devoir pour nous de faire ce lavement des cerveaux. C'est-à-dire que de désintoxiquer là où les Stéphane Kipré ont intoxiqué. Et donc je vais vous faire écouter cette vidéo de Stéphane Kipré. Et puis après, comme je vous ai dit, ce n'est pas une vidéo dans laquelle nous allons durer longtemps, mais on va expliquer les choses et apporter des preuves à Stéphane Kipré. On va revenir un peu en arrière de sa vidéo, que vous avez sûrement déjà vue. C'est cette vidéo-là. On va l'écouter. Maintenant, Facebook est tellement compliqué. Facebook ne veut plus qu'on montre les images. Voilà. Ça, c'est tout ça. Tout ça. Si on commence à réfléchir... Oui, c'est ça la norme à la carte. Mais tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? Et puis comment tu expliques que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on produit tout ça. On est deuxième producteur. On produit tout ça. On prend ça, on envoie à l'extérieur du pays. Et le kilo, c'est moins de 300 francs. Et ça revient, quand c'est fini de transformer là, ça revient à 1000 et quelques ici. Pourquoi est-ce qu'on n'installe pas, ici dans le Rodougou, on n'installe pas une usine de transformation de noix? Et qu'on va ici? Ah, c'est ça. C'est ça le problème. Donc on préfère laisser dans nos pays là, nos territoires, on va aider. Alors qu'une unité de transformation de noix de cajou là,
Tu l'installes ici, tu crées des emplois ici, ça fait vivre ici, et puis ça développe. Non, le problème n'est pas de faire les routes là. Le problème, quand on fait les routes, on met une industrie. C'est ça. Non, vous qui ne connaissez pas Nakada, il est mauvais ça. Entend regarder son cortège de véhicules. Le père. Entend regarder son cortège de véhicules. Lui qui est en train de faire la morale au gouvernement de Côte d'Ivoire. Regardez, qui n'est pas au pouvoir, lui-même qui n'a pas de société, qui n'a rien en Côte d'Ivoire pour faire travailler les Ivoiriens. Regardez même son cortège de véhicules qui le suit. Parce que oui, dans cette vidéo-là, si vous partez la visionner, vous allez voir le cortège de Stéphane Kipré. Les voitures qui sont en avant, les voitures qui sont en arrière, et puis Stéphane Kipré, son véhicule est au milieu. Vous allez comprendre que c'est des faroteurs. Vous allez comprendre que ces gens-là n'ont rien à offrir à la Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre que ces gens-là, ils sont bien que d'être dans l'opposition et non au pouvoir. Parce que Stéphane Kipré a peut-être la mémoire aussi courte. Mais Stéphane Kipré a géré la Côte d'Ivoire avec son beau-père. Oui, Stéphane Kipré a géré la Côte d'Ivoire avec son beau-père. Stéphane Kipré est celui-là même qui se donnait des activités où il jetait de l'argent sur les gens comme ça en Côte d'Ivoire, alors qu'il aurait pu simplement créer des petites entreprises pour faire travailler tous ces Ivoiriens qui sont en train de manipuler. Oui, Stéphane Kipré, on parle du même Stéphane Kipré. Stéphane Kipré qui est venu soi-disant en exil, mais exil doré. Stéphane Kipré, je suis en France ici, j'étais en France ici, moi je suis toujours en France. Mais Stéphane Kipré, quand il vivait en France, quand il doit se déplacer, mais c'est comme il vivait en Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré se déplace ici pour aller dans un autre pays, c'est un jet privé. Cet argent-là, est-ce que les Ivoiriens que vous êtes, est-ce que nous avons besoin d'avoir des postes de haut niveau en Côte d'Ivoire pour pouvoir aider le peuple de Côte d'Ivoire? C'est la question que je vous pose. Vous qui applaudissez les groupes de Stéphane Kipré là, est-ce que Stéphane Kipré est obligé d'être président, ministre ou quoi que ce soit encore pour aider la population ivoirienne? C'est la question que je vous pose. C'est une question toute simple. Est-ce que Stéphane Kipré n'a pas assez de moyens pour pouvoir, ne serait-ce que faire quelques entreprises en Côte d'Ivoire, pour employer ne serait-ce que 10 ou 20 jeunes? Stéphane Kipré aurait apporté à l'édifice de la Côte d'Ivoire. Que de venir s'asseoir, que de venir gueuler, que de venir faire des leçons de morale, pendant que toi-même là, c'est-à-dire que tu es l'hôpital même qui se fout de la charité. Oui, peuple de Côte d'Ivoire, on va laisser un peu ces histoires de déconstruction là. Et puis on va parler à ces gens là, on va se mettre à leur niveau. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'il n'y a que de leur façon là, que ceux qui les suivent peuvent comprendre notre langage. Oui, Stéphane Kipré, c'est de même Stéphane Kipré qu'on parle. Hier qui est rentré de son exil et qui allait donner encore 10 millions dans une église, soi-disant on veut construire l'église. 10 millions dans la vie d'un jeune qui n'a pas d'emploi en Côte d'Ivoire, c'est énorme. C'est sauver toute une génération. Au lieu de ça, Stéphane Kipré a préféré aller donner les 10 millions encore dans une église. Dans cette même église-là, il allait déposer encore 10 millions là-bas. Hier, je vous parle de quelque chose d'hier. Et c'est lui qui va parler d'usine d'Anacad. Il faut qu'on crée une usine d'Anacad. Mais je vais profiter pour dire à Stéphane Kipré, soit il sait, et puis il joue l'idiot, donc on va l'interpeller, on va lui montrer qu'en Côte d'Ivoire, oui, il y a eu, comment on appelle ça? En Côte d'Ivoire, il y a eu cette usine, il y a eu une usine. On va présenter ça à Stéphane Kipré. Et puis, Stéphane Kipré va voir que le Premier ministre Patrick Achi a inauguré une usine. Mais ils sont dans la dynamique de diaboliser le gouvernement de Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré qui dit que le plus important, ce n'est pas de faire des routes, mais c'est de créer des usines pour faire travailler la jeunesse ivoirienne. Mais dites à Stéphane Kipré de nous faire le bilan de son beau-père. Quand son beau-père et lui ils étaient au pouvoir, à combien de jeunes ont-ils donné de l'emploi en dehors des cabines téléphoniques? Parce que si on veut citer les cabines téléphoniques, toute la jeunesse ivoirienne était des vendeurs de puces
et puis des vendeurs d'unités. C'est-à-dire avec un parasol, tu avais de l'emploi. On peut dire ça aussi à Stéphane Kipré. Peut-être qu'il a oublié. Et à tous ces jeunes qui applaudissent le discours de Stéphane Kipré. Mais c'est votre vie qui est en ballottage. Parce qu'il vient encore avec les mêmes discours. Puisqu'ils savent que vous êtes prédisposés à les entendre, à les écouter, à même mourir pour eux, pour que eux ils s'enrichissent davantage. C'est de ça que je vais parler aussi aujourd'hui aux Ivoiriens. Et donc, appelez-moi Stéphane Kipré, je vais lui faire voir cette vidéo-là. À cause de lui, je vais encore faire restreindre ma page parce qu'il faut que je montre cette vidéo-là aux Ivoiriens. On va suivre la vidéo ensemble. En Côte d'Ivoire, le train de la modernisation et de la transformation des produits agricoles est désormais sur les rails. Le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi a procédé à l'inauguration de l'usine de transformation de noix de cajou de Dorado Ivory dans la localité de Tomodi. Procédant... Pause! Stéphane Kipré a fait sa vidéo hier, c'est avant-hier, je vais dire la semaine dernière, il était au nord. C'est à cause de lui que je montre cette vidéo de preuve que le gouvernement de Côte d'Ivoire n'est pas le gouvernement du beau-père de Stéphane Kipré. Là où eux, ils avaient pour seul investissement les RAF4, là où eux, ils avaient les seuls investissements pour les grosses fesses en Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire est en train de travailler. Là où ils ont mis la Côte d'Ivoire en genoux, oui, ce n'était pas avec un bâton magique que le président, son excellence Alassane Ouattara, allait transformer toute la Côte d'Ivoire. Mais nous constatons qu'en 10 ans, 11 ans, la Côte d'Ivoire, le visage de la Côte d'Ivoire a changé. C'est-à-dire qu'en train d'être visible partout dans le monde entier. Je ne dis pas seulement en Afrique, je dis bien partout dans le monde entier. Parce que oui, nous recevons des coups de fil du monde entier. Mauritanie, vous ne pouvez pas vous imaginer les pays qui nous contactent, rien que pour vouloir féliciter le président, son excellence Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il est question. Donc appelez-moi Stéphane Kipré ici, je vais lui montrer cette vidéo-là. On regarde. En Côte d'Ivoire, le train de la modernisation et de la transformation des produits agricoles est désormais sur les rails. Le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi a procédé à l'inauguration de l'usine de transformation de noix de cajou de Dorado Ivory dans la localité de Tomodi. Procédant à l'inauguration de cette unité de transformation, Patrick Hachi a réaffirmé que l'ambition affichée par les autorités ivoiriennes est celle de transformer localement d'ici 2030 plus de 50% des principales productions agricoles du pays. Pause! D'ici 2030, parce que quand on donne les chiffres comme ça, vous voyez que c'est énorme, c'est loin. 2030, c'est demain là. Toute la Côte d'Ivoire va se voir transformée. On va revenir en arrière parce que c'est important. Vous qui cédez à la manipulation de Stéphane Kipré là, c'est à cause de vous que je fais cette vidéo là ce soir. Parce que nous, au RHDP, nous sommes informés. Nous qui suivons le président, son excellence Alassane Ouattara et le gouvernement de Côte d'Ivoire, nous savons ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire fait pour les Ivoiriens. Pour tous les Ivoiriens d'ailleurs. Donc je veux que Stéphane Kipré et sa clique de PPACI viennent regarder ça. Parce que s'ils sont amnésiques à la limite, ou bien s'ils fonctionnent en Côte d'Ivoire là, que seulement avec les bras et les pieds, mais on va leur démontrer que la tête aussi doit travailler. Les yeux aussi peuvent voir. De la même façon que ces yeux ont vu qu'il y a des routes partout, et pour cela, il peut aller facilement au nord de la Côte d'Ivoire. C'est de cette même façon que je vais lui montrer ça. Peut-être qu'il ne sait pas. Et s'il sait qu'il fait l'idiot, mais on va le rappeler à l'ordre. Donc, il va écouter ça. Écoutez ça avec moi, frère. En Côte d'Ivoire, le train de la modernisation et de la transformation des produits agricoles est désormais sur les rails. Le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi a procédé à l'inauguration de l'usine de transformation de noix de cajou de Dorado Ivory. Pause. L'usine de transformation de noix d'acajou. Allez dire ça à Stéphane Kipré. Prenez la vidéo, mettez ça dans son inbox. Que le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait une usine de transformation de noix d'acajou. Dites ça à Stéphane Kipré. Cette même usine, Stéphane Kipré, à lui seul, il pouvait déposer l'usine au nord, à lui seul. Parce qu'avec l'argent du contribuable que Stéphane Kipré a là, parce qu'on ne connaît pas les parents de Stéphane Kipré, on ne sait pas que c'est des riches héritiers, des riches en Côte d'Ivoire. Le père de Stéphane Kipré là, moi je ne sais pas quel héritage il a laissé en Côte d'Ivoire.
La mère de Stéphane Kipré, je ne connais pas, je n'ai pas connu du haut de mes 50 ans bientôt, je n'ai pas connu aucune société que la mère de Stéphane Kipré a fait en Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens travaillent dedans. Encore moins son beau-père, qui a utilisé l'argent du contribuable, qui était à la tête de la Côte d'Ivoire, qui était le président de la Côte d'Ivoire, et donc qui avait la machine financière de la Côte d'Ivoire en main. Je n'ai pas vu aucune entreprise que le patron de Stéphane Kipré, son père, son beau-père, a pu mettre en Côte d'Ivoire pour faire travailler ces nombreux jeunes. Donc, d'où vient la leçon de moralité de Stéphane Kipré? Alors, c'est-à-dire que nous, on n'a pas pu faire, mais vous devez faire plus. Il faut déjà dire merci pour le peu qui a été fait, pour que demain, on puisse en voir encore des choses. Parce que si c'était sur vous, les Stéphane Kipré, votre groupe là, si c'était sur vous qu'on comptait, qu'on vous avait mis en 2010, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire était dans poto-poto. Parce que ton beau-père, il n'y avait aucun pays qui lui faisait confiance. Et donc, il pourrait lui prêter. Même le PPTE pour lequel vous vous êtes tapé la poitrine. Je vous ai fait la démonstration ici que le PPTE a été négocié dans toute sa dimension par le président son excellence Alassane Ouattara. Et c'est à cause de la confiance que les gens ont pour le président son excellence Alassane Ouattara qu'on inscrit la Côte d'Ivoire sur, comment on appelle, sur la liste des pays pauvres très endettés. C'est de ça qu'on parle. Donc vous ne pouvez pas venir distraire votre monde. Et ce que vous êtes en train de distraire là, nous avons obligation, parce que ce sont nos parents, de faire le lavement des cerveaux, afin de pouvoir ouvrir les yeux, pour qu'ils ouvrent bien leurs yeux pour vous suivre. Faut pas, ils vont croire que vous pouvez faire quelque chose pour eux. Vous voulez juste revenir, parce que la façon dont vous êtes parti là, c'était brutal. Vous n'avez pas eu le temps de, malgré que vous avez pris beaucoup, mais vous aviez voulu prendre encore aux Ivoiriens, et que les Ivoiriens crèchent, et que vous seuls là, vous soyez de plus en plus riches. Et que seuls ceux qui pouvaient profiter de vos largesses, c'est que ces personnes-là avaient donné leur derrière. Ceux qui pouvaient profiter de vos gentillesses, entre guillemets, c'est que ces personnes-là se sont laissées têter les seins dans les bureaux, entre les couloirs. C'est de ça qu'on parle. Et quand je dis ça, je le dis avec fierté. Parce que oui, c'est ce que la Côte d'Ivoire a été à un moment donné. Oui, c'est de ça qu'on parle. Stéphane Kipré, tu n'es pas le bien placé. On va continuer de visionner cette vidéo-là pour que Stéphane Kipré comprenne. Dans la localité de Tomodi, procédant à l'inauguration de cette unité de transformation, Patrick Hachi a réaffirmé que la mission affichée par les autorités ivoiriennes est celle de transformer localement d'ici 2030 plus de 50% des principales productions agricoles du pays. L'inauguration de l'usine de transformation de noix de cajou de Tomodi. L'inauguration de l'usine à Dimokro là, ce n'est pas en France, hein, c'est à Dimokro. On dit bien à Dimokro, chez les Baoulés là-bas. C'est là-bas qu'il y a eu l'inauguration de l'usine. Donc Stéphane Kipré, tu peux prendre ton cortège de voitures et puis tu vas aller vérifier si l'usine existe ou pas. Pendant que vous vous êtes levé avec l'argent du contribuable, vous êtes allé acheter usine de cacao, de café ou quoi là, aux États-Unis. Et on n'a jamais vu une seule barre de chocolat en Côte d'Ivoire fabriquée par votre usine virtuelle. Mais en Côte d'Ivoire, quand Alassane Ouattara dit, Alassane Ouattara fait. Et donc, vous pouvez aller vérifier. FBI, bonsoir. Vous pouvez aller vérifier à Dimokro si l'usine qui a été inaugurée par le Premier ministre Patrick Hachi, notre gouverneur du RHDP, existe ou pas. On parle des faits. On parle de ce qui est concret. On ne parle pas de ce qui est virtuel. Vous voulez diriger la Côte d'Ivoire avec des slogans? Vous voulez diriger la Côte d'Ivoire avec peut-être? Vous voulez diriger la Côte d'Ivoire avec si vous nous mettez là? Ce n'est pas une affaire de si. C'est une affaire de qui peut. Voilà. Qui a tous les atouts, qui est compétent, qui peut sortir la Côte d'Ivoire du gouffre. Et nous avons opté pour le cheval gagnant, pour le meilleur des présidents, pour celui-là même qui a transformé la Côte d'Ivoire, celui à qui on ne s'entendait pas, celui que nous avons tous marginalisé, celui que nous avons tous diabolisé, celui que nous avons tous détesté autrefois. Alors que c'était lui l'ange que Dieu emmenait pour la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas deux. Il s'appelle son excellence Alassane Ouattara. Je vais répéter. Il s'appelle son excellence Alassane Dramane Ouattara.
Et nous, là, on a validé ça. On dit on va à SAIC en 2030. On va à SAIC en 2050. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Si vous nous voyez, nous, on se débat. Et puis, on défend les idées du président, son excellence Alassane Ouattara. On défend la République ivoirienne. Parce qu'il a été le seul à redorer le blason de la Côte d'Ivoire. Et il est le seul à être crédible. Entre vous tous, politiciens que vous êtes là, il est le seul à être crédible. Il n'y a jamais eu de casserole derrière le président Alassane Ouattara pour dire qu'il a créé une association et puis il a bouffé l'argent et puis il est quitté là. Tous ceux qui ont gueulé, qui vous soutenaient là, aujourd'hui les papos sont en train de sortir. Les gens comme les Boga Sako. Oui, lui va prendre balle perdue aussi dans cette affaire là. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas encore à des postes très élevés. Et puis déjà, il y a les bruits qui vous suivent. Vous avez mangé l'argent des gens. C'est de ça qu'on parle. Toi, Stéphane Kipré, alors là, ce n'est même pas la peine. Si moi, j'étais à ta place, mais tu allais être tout petit comme ça dans tes bottes. Parce que tu n'es pas un exemple, Stéphane Kipré. Parce que tout est en ta défaveur, Stéphane Kipré. Et c'est frais encore dans l'esprit des Ivoiriens. Tu es celui-là même qui a fait plus de mal. Oui. Tu es celui-là même qui s'est enrichi plus sur Laurent Gbagbo. Et qui continue de s'enrichir. Tu es celui-là qui a eu les largesses de M. Laurent Gbagbo. Pendant qu'on arrêtait les autres pour les mettre en prison, toi, Stéphane Kipré, tu étais protégé parce que tu étais le genre de M. Laurent Gbagbo. Donc, vous avez fait une association de voleurs autour de M. Laurent Gbagbo. Et puis, lui-même, là, il a assis, là, ils l'ont vendu. C'est-à-dire que vous l'avez vendu aux gens. Et puis, il a assis, puis il ne sait même pas qui l'a vendu. Parce que quoi? Parce que c'est un incompétent. Ça aussi, on ne dit pas ça. On va dire ça. Parce que c'est un incompétent. Parce que pour que tu sois président et que autour de toi, les ministres, les députés, les tout ce qu'on veut, qui sont pour ta cause d'après eux, vont te vendre et puis tu n'es pas au courant, ça veut dire que tu es incompétent. Pour que tu sois président de la République et que tu fasses, tu fais des discours, tu promets aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un service de sécurité, mais pas possible. Et que celui qui veut tenter à la Côte d'Ivoire là, va trouver une armée régalienne devant elle. Mais la Côte d'Ivoire a été agressée, comme tu le dis là. Tes gens, on ne les a pas vus défendre le peuple de Côte d'Ivoire. Au premier coup de canon, vous avez fui tous. Et tu voulais te faire un martyr. Mais c'est parce qu'il est vaurien, Stéphane Kipré. C'est pour ça que toi, Stéphane Kipré, tu peux encore parler, tu peux même dire que tu es un numéro 2 d'un parti politique. La Côte d'Ivoire, au nom de cette démocratie que veut le président et que veut le monde. Voilà, on va dire le monde, pas le président son excellence Alassane Ouattara. Au nom de la démocratie, on est en train de laisser en Côte d'Ivoire les voyous venir nous parler à nous, les citoyens qui avons déjà subi beaucoup de leur souffrance. C'est-à-dire qu'on a subi beaucoup de leurs bêtises qui nous ont entraînés là où on se trouve aujourd'hui. Et nous sommes en train de nous refaire. Ces mêmes politiciens-là, ces mêmes voyous de la République, ces mêmes individus-là reviennent encore pour s'adresser à nous. Parce que oui, il y a eu malheureusement, on va dire heureusement, des survivants à tout ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Et donc, un Stéphane Kipré peut venir dire que au lieu de faire les routes, il faut créer des usines. Je lui présente donc l'usine de l'Acajou qui a été inaugurée par le Premier ministre Patrick Achi, n'est-ce pas? Sous la houlette du président son excellence Alassane Ouattara à Dimokro. Vous pouvez aller vérifier, PPAC, vous pouvez aller vérifier. Vous pensez qu'on va continuer d'être dans votre démagogie? Écoutez sa famille. Écoutez ça. Ce que nous célébrons aujourd'hui collectivement, c'est bien une simple usine, bien jusqu'au niveau site industriel. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est la transformation agro-industrielle de la Côte d'Ivoire. Cette transformation... Pause. Ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est la transformation, n'est-ce pas, des produits, la transformation de nos produits en Côte d'Ivoire. C'est que ça n'avait jamais existé en Côte d'Ivoire. Il n'y avait jamais eu aucune usine en dehors des usines de huile rouge là. Il n'y en a pas autre chose. Il n'y avait rien, il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Donc vous n'allez pas être comment on appelle ça,
des opposants qui font une opposition participative. Vous n'allez pas faire ça, vous les gens comme les Stéphane Kipré là, pour essayer de vous faire accepter par le peuple de Côte d'Ivoire. Mais vous allez venir critiquer parce que vous là, vous êtes nés pour critiquer dans les bêtises. Alors que toi, Stéphane Kipré, tu es encore assis sur l'argent des Ivoiriens. J'ai dit, allez visionner sa vidéo là, puis vous allez voir son cortège de véhicules. Quelqu'un qui n'est même rien dans le pays. Allez voir son cortège. Et puis maintenant, vous allez l'écouter. Stéphane Kipré a été qui dans le pays? Les parents de Stéphane Kipré ont été qui dans le pays? Ils ont laissé quoi comme héritage à Stéphane Kipré? Pour que nous, on soit étouffés avec les dires de Stéphane Kipré. Pour que Stéphane Kipré vienne nous mettre encore plein les yeux, ça ne passera pas. Parce que tout ça, c'est l'argent volé des Ivoiriens. Ils n'ont qu'à commencer même d'abord par nous rendre compte de leur gestion. À leur seul bilan, c'est on nous a attaqués. Le seul bilan, c'est on a eu la guerre. Les gens sont venus nous donner la guerre. Mais alors que cette guerre-là, alors que cette rébellion-là, ce sont eux qui ont financé la rébellion. Alors que cette rébellion-là, n'est-ce pas? Ils ont été au courant de cette rébellion. Ils savaient que cette rébellion existait. Mais comme ils ont en face d'eux un peuple vaincu, comme ils ont en face d'eux un peuple qu'ils ont envoûté, une partie du peuple qu'ils ont envoûté en leur faisant croire que M. Laurent Gbagbo était un dieu sur terre, c'est pour ça qu'ils ont encore des partisans, des sympathisants qui les applaudissent quand ils font des discours. Au lieu que le peuple va leur poser des questions, on les applaudit. Stéphane Kipré, tu n'es pas le bienvenu en Côte d'Ivoire, même si c'est ton pays. Tu devais rester une personnalité non grata. Tu n'es pas le bienvenu en Côte d'Ivoire. Avec tous les bobos que tu nous as laissés là, tu traînes trop de casseroles pour que tu t'exhibes aussi facilement. Ce n'est même pas le président, son excellence Alassane Ouattara. C'est nous là qui allons vous écraser comme ça, comme tomates. C'est nous qui allons vous parler. C'est nous qui allons prendre le devant des choses. Parce que c'est nous, notre jeunesse, que vous avez mis en péril. C'est de ça qu'on parle. Et donc aujourd'hui, là, nous avons la cinquantaine. Toutes nos têtes là. Si on a plein de cheveux blancs, on ne gagne pas cheveux blancs à 40 ans. Hein. Mais ce sont les soucis. C'est le problème dans quoi vous nous avez mis là. C'est ça qui a fait qu'on a cheveux blancs vite. Donc tu ne vas pas venir nous la faire à l'envers. Tu ne vas pas venir nous la faire à l'envers. On va continuer de visionner la vidéo, famille. Écoutez. Elle est en cours et elle ne cesse de s'accélérer. Grâce à la vision et à la volonté du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. L'unité des transports. Pause. Grâce à la vision du président, son excellence Alassane Ouattara. Et sa volonté. Elle est en cours et elle ne cesse de s'accélérer. Grâce à la vision et à la volonté du président de la République. Grâce à la volonté. Grâce à la volonté du président, son excellence Alassane Ouattara. Quelle était la volonté de M. Laurent Gbagbo? La volonté de M. Laurent Gbagbo était que, vous là, si vous pensez que faire goudron là, c'est petit à faire, c'est pas petit à faire, ça coûte cher le goudron. Ça, c'était ça la volonté de Laurent Gbagbo. Donc, vous pouvez aller au garage 1000 fois avec vos voitures. Mais moi, Laurent Gbagbo, je ne peux même pas vous donner un seul kilomètre de goudron. Parce que ça coûte cher. En même temps qu'il nous dit que les goudrons coûtent cher, en même temps, il nous dit que la Côte d'Ivoire a les moyens. La Côte d'Ivoire est en guerre, mais la Côte d'Ivoire paye ses fonctionnaires et la Côte d'Ivoire prête de l'argent aux pays qui ne sont pas en guerre. Il faut être un incompétent. Voilà. Il faut être un incompétent comme M. Laurent Gbagbo pour tenir ce genre de discours au peuple de Côte d'Ivoire. On va continuer d'écouter cette vidéo parce que c'est important. La transformation de noix de cajou de Dorado Ivory représente un investissement de plus de 15 milliards de francs CFA et fonctionne avec succès dans sa phase initiale de lancement depuis plusieurs mois. Bientôt, elle produira plus de 50 000 tonnes de noix transformées chaque année, faisant de... Bientôt, elle produira plus de 50 000 tonnes. Stéphane Kipré, c'est la Côte d'Ivoire. C'est à Dimbokro que ça se passe. Et ce sont les jeunes Ivoiriens qui vont travailler dans ces usines-là. C'est ça, créer de l'emploi. C'est ça, faire diminuer le taux de chômage. C'est de ça qu'on parle. Et depuis que le président, son excellence Alassane Ouattara, est en Côte d'Ivoire, est président de la République de Côte d'Ivoire, il ne fait qu'envoyer des investisseurs. Il ne fait qu'envoyer des gens pour créer des entreprises. Mais c'est ça, là, que vous mettez dans la bouche de vos cyberactivistes pour dire que la Côte d'Ivoire est vendue. Mais on préfère que la Côte d'Ivoire soit vendue en Côte d'Ivoire et que ceux qui travaillent dans les sociétés qui sont créées en Côte d'Ivoire soient des Ivoiriens
que de vendre la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, en n'étant même pas président, en prenant l'argent d'un autre pays, d'un autre président, 20 millions de francs CFA, en ayant dealé, pendant que tu n'es même pas encore président. Tu vas déjà vendre la Côte d'Ivoire. Et sur cette base-là, tu reçois 20 millions de francs tous les mois, pendant plusieurs années. Et aux dernières nouvelles, tu ne veux pas respecter tes engagements. Il faut un vaurien pour se comporter comme ça. Et ce genre d'attitude de M. Laurent Gbagbo, c'est-à-dire le patron de Stéphane Kipré, c'est légion, on peut en citer plein. D'où aucun pays autour de la Côte d'Ivoire, que ce soit les pays africains, que ce soit les pays occidentaux, alors là, on n'en parle pas. Personne n'avait confiance à M. Laurent Gbagbo. Personne n'avait confiance à M. Laurent Gbagbo. C'est pour ça que M. Laurent Gbagbo était obligé de dire au peuple que lui, s'il prend ses vacances, il n'est pas obligé d'aller en Europe, mais il va s'asseoir à maman. Mais oui, tu vas aller t'asseoir à maman. Parce que c'est maman qui te mérite. Oui, mais tu ne peux pas ne pas avoir des relations de respect, des relations de confiance avec les autres pays. Et puis quand tu vas prendre tes vacances, tu vas aller là-bas. Non. Et donc, M. Laurent Gbagbo était contraint de ne pas aller ailleurs, de ne pas aller faire ses vacances ailleurs, que d'aller à maman parce qu'il n'avait plus confiance aux gens, les gens n'avaient plus confiance en lui. Donc, il avait peur qu'il soit dans un pays et qu'à tout moment, ce pays-là lui demande, hein, n'est-ce pas, de respecter ce qu'ils se sont dit auparavant. C'est de ça qu'on parle. Oui, c'est de ça qu'on parle. Vous avez longtemps caché, mais vous n'allez pas cacher le soleil toute votre vie avec votre main. Vous allez finir par être fatigué. Et donc, comme vous êtes fatigué, vous avez baissé les mains. Et nous, on voit directement maintenant le soleil. On voit le soleil. Donc, on vous parle. C'est de ça qu'il est question. Stéphane Kipré, l'usine, c'est en Côte d'Ivoire, c'est à Dimokro. On écoute ça. L'un des centres mondiaux de production industrielle de noix de cajou, avec ses entrepôts de stockage de près de 30 000 tonnes et sa future unité de valorisation des coques qui fournira de l'électricité, avec ses 5 générateurs de grande puissance qui lui assurent une sécurité énergétique et opérationnelle, avec son autonomisation à près de 95%, Dorado Ivory est une usine aux meilleurs standards mondiaux, extrêmement productive et compétitive. Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorables invités, mesdames et messieurs. L'usine qui est inaugurée ce jour est le résultat d'un investissement de l'ordre de 15 milliards de francs CFA, comme cela a été rappelé tout à l'heure. Elle est constituée d'une unité de transformation de bois brut en amont, d'une capacité nominale de 50 000 tonnes par an, qui sera portée à 60 000 tonnes en 2023, d'une unité de production de baume de cajou à partir des pentes de cajou qui sera bientôt dotée d'une unité de production d'énergie verte à partir des corps. Elle a démarré au mois de juin 2021 et a transformé 18 000 tonnes de bois brut sur les 6 derniers mois de l'année. En 2022, elle a transformé au moins 40 000 tonnes et projette une transformation de... Pause. En 2022, hier, Stéphane Kipré, cette usine a transformé près de 40 000 tonnes. Donc, de quoi parle le test? Famille, voilà comment il faut démonter tous ces menteurs avec leur meeting pour maintenir cette catégorie d'Ivoiriens encore envoûtés, encore dans le gorisme. N'est-ce pas? Il faut leur démontrer toutes ces choses-là. Oui, Stéphane Kipré a fait sa vidéo, il a fait son intéressant pour dire que la Côte d'Ivoire, il faut plutôt créer des usines. Une usine a été créée et cette usine est en train de travailler. Peut-être Stéphane Kipré ne sait pas, ou bien peut-être qu'il sait, mais il veut maintenir son monde en captivité pour pouvoir exister. Parce que oui, il leur faut mentir pour exister. Il leur faut vendre des illusions au peuple de Côte d'Ivoire, à une partie du peuple de Côte d'Ivoire pour exister. Alors que nous, au RHDP, on n'a pas besoin de mentir. On a juste besoin de montrer les actions que le président, son excellence Alassane Ouattara, a fait pour la Côte d'Ivoire avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. La volonté du président a transformé toute la Côte d'Ivoire. S'il est de notre devoir de montrer ça à ceux qui sont en face. Même s'ils voient et puis ils font semblant de ne pas voir, on va mettre ça dans leurs yeux et puis ils vont voir. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, allez dire à Stéphane Kipré, l'usine, elle existe. Maintenant, nous, on attend que eux, en tant qu'opposants, au lieu de parler du 6 qui va devenir 9, au lieu de parler d'un Makeretou qui viennent proposer des choses au peuple de Côte d'Ivoire, qui viennent offrir des choses meilleures
au peuple de Côte d'Ivoire. C'est là où nous on les attend. C'est là que nous allons être émerveillés par leurs discours. Mais ce ne sont pas des discours creux qui vont, n'est-ce pas, nous faire secouer ou bien nous faire changer d'avis. Nous savons que tous ces discours-là sont vides. C'est des barriques vides. À l'intérieur, il n'y a même pas une goutte d'eau. À l'intérieur, il n'y a même pas de jus. Ce n'est pas juteux tout ce qu'ils vendent comme illusion au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que oui, c'est déjà du vécu. C'est déjà du vécu. Oui, c'est du réchauffé avec eux. Il n'y a rien de nouveau. Alors qu'avec le président, son excellence Alassane Ouattara, tout est nouveau. Oui, c'est la Côte d'Ivoire qui renaît. C'est la Côte d'Ivoire qui renaît de ses cendres. C'est la Côte d'Ivoire qui ressuscite. C'est de ça qu'on parle, famille. Donc, il faut être vraiment un Ivoirien fermé dans la tête pour pouvoir suivre comme les gens, comme les Stéphane Kipré. Oui, il faut être un Ivoirien fermé dans la tête. Malheureusement, tous ceux qui les suivent là, ils sont là juste pour que Stéphane Kipré après, quand il finit de faire ça là, il leur jette quelques billets. Mais ce n'est pas des gens ambitieux. Ce n'est pas des gens qui ont le progrès. Ça dit que qui ont envie de sortir de leur précarité. Oui, parce que ceux qui suivent Laurent Gbagbo là, c'est que des gens précaires, qui ont des situations précaires. Ce n'est pas des travailleurs. Ce n'est pas des bosseurs comme nous on bosse au RHDP. Ils ont beau nous faire passer pour des gens qui sont payés. Mais ils se rendent compte que nous sommes des bosseurs. Parce que oui, nous travaillons. C'est de ça qu'il est question. Nous travaillons. Nous sommes à l'image de son excellence Alassane Ouattara. Il dit, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Il faut travailler pour pouvoir espérer manger au moins un repas. Et pour manger 2 repas, 3 repas, il faut travailler plus pour gagner plus. C'est tout, le président son excellence Alassane Ouattara. Et nous qui avons adhéré à cette façon de voir les choses, nous allons continuer de sensibiliser le peuple de Côte d'Ivoire. Nous allons continuer de parler au peuple de Côte d'Ivoire. Nous allons continuer de maintenir l'éveil de conscience au peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Et donc, vous qui n'êtes pas d'accord avec moi, là, vous pouvez continuer d'aller regarder toutes ces pages-là, toutes ces vidéos où on vous intoxique. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand on vous intoxique, vous ne pouvez plus rien faire de votre journée. Vous ne pouvez rien faire de votre vie. Vous êtes obligés, vous êtes des gens vaincus. Et puis vous êtes là, vous subissez les mensonges et les intoxications de Stéphane Kipré. C'est de ça qu'il est question. On écoute ça jusqu'à la fin. Aujourd'hui, comme cela a été également indiqué, c'est plus de 1000 emplois qui ont été créés par Dorado Ivory par la réalisation de cet important projet. Il convient de noter que cette unité industrielle est l'une des plus modernes unités de transformation de la NACA pour la plus grande sur un seul site au niveau mondial. C'est donc une fierté pour la Côte d'Ivoire d'avoir facilité... Pause, on revient en arrière. Au niveau mondial, cette usine est la meilleure. On écoute ça. Et puis, c'est pas yaya. C'est des trucs que vous pouvez vérifier en plus. Vous emmerdez votre... Je l'ai rappelé tout à l'heure. Elle est constituée d'une unité de transformation des bois bruts en amont, d'une capacité nominale de 50 000 tonnes par an. Ah, bon accord. Qui sera portée à 60 000 tonnes en 2023. D'une unité de production de baume de cajou à partir des portes de cajou qui sera bientôt dotée d'une unité de production d'énergie verte à partir des corps. Elle a démarré au mois de juin 2021 et a transformé 18 000 tonnes de bois brut sur les 6 derniers mois de l'année. En 2022, elle a encore transformé au moins 40 000 tonnes et projette une transformation de 70 000 tonnes de bois en 2023. Aujourd'hui, comme cela a été également indiqué, c'est plus de 1000 emplois qui ont été créés par Dorado Ivory par la réalisation de cet important projet. Il convient de noter que cette unité industrielle est l'une des plus modernes. Et l'une des plus modernes. De transformation de la NACA pour la plus grande sur un seul site au niveau mondial. C'est donc une fierté pour la Côte d'Ivoire d'avoir facilité l'installation d'un tel joyau industriel sur son territoire. Regardez comment c'est beau. Cette unité industrielle est une cité ouvrière dotée d'une crèche, d'une infirmerie, d'un restaurant, de dortoirs et de centres de formation. Grâce à un effort de structuration de la filière ANACAD et de modernisation de la production. Stéphane Kipré, dans l'usine d'ANACAD, là, il y a même crèche là-bas. Il faut envoyer tes nombreux enfants que tu as fait là-bas aussi. Il faut faire travailler les femmes là.
qui ont fait tes enfants plein là. C'est de ça qu'on parle. Mais pour l'heure là, vous n'êtes pas des modèles pour dire que vous allez donner des leçons de morale au peuple de Côte d'Ivoire, encore moins au gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle ici ce soir. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, soyez sereins. Restons focus. Nous allons être là. Nous allons faire de notre possible pour maintenir cet éveil de conscience-là. Nous allons faire en sorte que vous ne soyez pas perturbés ni mitigés, parce que nous allons vous apporter à chaque fois des éléments de preuve à leurs mensonges. Nous ne sommes pas le Mali, nous sommes la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Oui. Et le président, son excellence Alassane Ouattara, n'est pas un putschiste. Oui, c'est de ça qu'on parle. Il gagne ses élections dans les urnes. Ses adversaires, eux-mêmes, ils prennent KO. Quand le jour arrive, ils disent qu'ils ne vont plus aux élections. C'est de ça qu'on parle, parce que le level est trop haut. Sur ce, vous devez savoir que le meilleur des présidents, c'est son excellence Alassane Dramane Ouattara, le président de la République de la Côte d'Ivoire. Vive son excellence Alassane Ouattara, vive le vice-président de la Côte d'Ivoire, M. Meïlé, et vive le premier ministre, notre gourmand à nous au RHDP, M. Patrick Achi, et tous les membres de son gouvernement. Nous serons là, par la grâce de Dieu, demain, pour une nouvelle petite émission d'éveil de conscience. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous tous. Au revoir.